Vous, cette grogne sociale, elle va s'user avec le temps, elle va disparaître ou au contraire, elle va perdurer? Non, je ne pense pas qu'elle va disparaître avec le temps, elle va perdurer et s'intensifier. Mais il faut bien comprendre qu'il y a différents types de manifestations et différents types de manifestants. Il y a les manifestations tout à fait légitimes à mon sens et justifiées contre la très mauvaise gestion de la crise du corona par le gouvernement Netanyahou-Gantz. Et puis, il y a certaines manifestations qui, elles, se focalisent sur la question d'exiger la démission du Premier ministre, alors même qu'il est légalement le Premier ministre d'Israël, avec toute la critique que l'on peut avoir à son égard. Et j'ai moi-même beaucoup de critiques à son égard. Donc je pense que les manifestations, que ce soit les manifestations contre Netanyahou comme Premier ministre pour exiger sa démission, qui à mon sens ne sont pas légitimes puisqu'il est légalement Premier ministre d'Israël, que celles qui exigent une meilleure gestion de la crise sanitaire et économique, qui sont parfaitement légitimes, vont aller en s'intensifiant. Ce qui marque l'opinion publique, Emmanuel Navon, c'est la gestion de cette crise sanitaire et cette cacophonie du gouvernement durant cette crise sanitaire. Est-ce que ces désaccords risquent d'aboutir à de nouvelles élections en novembre ? Écoutez, Israël a eu 3 élections consécutives en un an. La dernière chose dont le pays a besoin maintenant, c'est une 4e élection, alors même que nous sommes dans une crise économique et sanitaire sans précédent. Il faut arrêter ces élections à répétition. Alors moi-même, j'avais soutenu à l'époque le fait que Gantz se joigne au gouvernement à cause de la situation d'urgence. Je reconnais aujourd'hui que finalement ce gouvernement d'union ne fonctionne pas, il y a beaucoup trop de ministres, c'est un gouvernement qui ne cesse de se disputer les uns avec les autres, 36 ministres et encore une dizaine de secrétaires d'État, une cacophonie totale au sein de la coalition, c'est un mauvais gouvernement. Ceci dit, je pense qu'une 4e élection en un an et demi serait encore pire. Il faut absolument avoir une stabilité politique, gérer la crise. On ne peut pas se permettre encore une élection. Et je pense qu'il est urgent d'abord de faire passer le budget. Je pense que le fait que nous n'ayons toujours pas de budget, c'est très mauvais pour l'économie. Tous les économistes le disent. Et je pense qu'il est très regrettable que le Premier ministre s'obstine à ne pas honorer l'accord de coalition qui parlait d'un budget biannuel. Et encore une fois, quand on dit biannuel, ça n'est pas exact, puisque pour l'année 2020, ce serait pour les 3 ou 4 mois qui restent après l'approbation du budget. Donc il faut passer ce fameux budget, c'est ce qu'exige l'accord coalitionnel entre le Likoud et Bleu et Blanc. Et je pense qu'encore une fois, une 4e élection, après 3 élections consécutives en un an, serait la pire des choses, même si ce gouvernement est un mauvais gouvernement et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Il est préférable d'améliorer ce gouvernement et la façon dont il fonctionne que d'aller encore une fois à une élection. Merci beaucoup Emmanuel Navon pour cette intervention.